OneFM et OneTV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Il y a Carole qui nous a rejoint. Salut Carole. Salut Hervé, bonsoir à tous. Et on est avec Alexandre Farago et David Rodriguez ce soir. Bonsoir messieurs. Salut, bonsoir à tous. Et un petit clin d'œil à David qu'on a perdu en route. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il va bien? On ne sait pas. On ne sait pas. Il s'est perdu. Il n'a plus retrouvé le chemin de la radio. Il pas assez, on l'a fait bosser là. Ou alors, il n'a plus de batterie sur son nouveau véhicule électrique. Ça tombe bien parce qu'on va en parler puisqu'il y a différents modes de propulsion. Et c'est vrai que maintenant, les batteries ont tendance à rallonger vraiment les distances possibles. On arrive à des 400 km faciles sur des véhicules. On parlera d'Opel d'ailleurs dans un instant. Mais on rappelle les différents modes de propulsion électrique que nous avons aujourd'hui sur le marché, Alexandre. Alors absolument. Donc à ne pas confondre. Donc on a un véhicule hybride non plug-in, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas rouler tout électrique. Simplement, on aura une assistance électrique qui va diminuer la puissance du moteur. Enfin, on va économiser la puissance du moteur thermique pour économiser du carburant, ou alors du plug-in hybride qui lui vous permet de rouler tout électrique, tout en ayant encore une assistance électrique supplémentaire comme sur une hybride normale, mais que vous pouvez rouler tout électrique. Je donne juste un petit exemple. Je suis monté à Zurich avec une DS7. On était à 4 litres de consommation. Donc et pourtant, c'est une voiture quand même d'un certain volume. C'est remarquable, on va dire, parce que ça aide grandement le moteur thermique pour diminuer la consommation. Et ensuite, après, donc, on a des véhicules tout électriques. Et là, on va dire quasiment tous les jours, il y a des progrès qui se font par rapport aux capacités des batteries, parce qu'aujourd'hui, il y a une critique concernant les batteries, le recyclage, etc. Tout ça, des solutions sont trouvées, les batteries sont améliorées et on arrive à des rendements qui sont relativement très très élevés. Et puis ça, David va nous en parler. On va parler d'Opel, qui est aussi leader dans ce domaine. On n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup d'autres marques qui ont des autonomies très grandes, mais là, Opel, on arrive avec des autonomies grandes, autant bien dans le véhicule particulier que dans l'utilitaire. On a l'impression que les constructeurs commencent à vraiment s'orienter vers le plug-in hybride et laissent ce qui était un peu la première génération hybride, c'est-à-dire c'est le moteur thermique et le freinage qui rechargeait la batterie électrique, mais donc il n'y avait jamais besoin de brancher le véhicule sur une prise, mais au final c'était pas très efficient, je crois. Alors c'est efficient, mais le plug-in hybride est encore plus efficient. Donc, on a mieux, en gros. On a mieux, tout à fait. L'hybride, ça fait des années. En 1994, les premiers véhicules hybrides sont sortis. Donc, c'est une technologie qui est complètement au point. Elle a fait ses preuves. Et le plug-in hybride est un plus. C'est pour autant qu'on a une prise, parce que c'est toujours ça le problème quand on est notamment locataire. Et on a l'impression que par contre, on prend en compte ça sur les nouveaux immeubles qui sortent de terre, les parkings souterrains. Oui. Il commence à y avoir des prises, mais c'est toujours un petit peu le souci. Moi, j'ai pas de prise, par exemple. Alors, si t'as pas de prise, plug-in hybride, change de logement. Voilà. C'est une solution. Mais ça devrait venir. Plus de prises dans les parkings souterrains. Oui, bien sûr. Il y a des normes de construction qui viennent en prise de compte. Sur les nouveaux immeubles, on en tient compte. Il y a même des places dédiées pour les véhicules électriques, justement, pour favoriser ce mode de propulsion. Eh bien, on parle d'une nouvelle Opel électrique dans un instant, dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. À tout de suite. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On était sur les véhicules électriques il y a quelques instants. Exactement, on en apprenait pas mal. Et justement, on voulait vous présenter la nouvelle Opel Ampera E. Alors, la nouvelle Opel Ampera E, alors c'est pas une nouvelle voiture, oui. qu'on sache. Pour faire un petit peu d'histoire, Opel, en fait, c'était une marque un peu précurseur au niveau des véhicules électriques, puisque la première voiture électrique Opel à être commercialisée pour le grand public, c'était en 2011. C'était avec la version de l'Opel Ampera qu'on connaissait à l'époque, qui était une voiture, en fait, qui n'était pas réellement un véhicule pour le marché suisse ou le marché européen, mais c'est un véhicule qui avait rencontré un franc succès parce que c'était l'un des seuls véhicules du marché qui était en full électrique. Ensuite, la voiture a évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé sur un modèle Ampera E. C'est un véhicule qui est un petit peu plus compact et qui ressemble un peu plus à ce qui se fait en fait en Europe. On est sur un véhicule compact qui fait 4,16 m, c'est un petit monovolume en 5 places. Et l'avantage du véhicule, en fait, c'est qu'on a une autonomie qui est exceptionnelle pour le véhicule parce que on assimile en général les petits véhicules avec une petite autonomie. Aujourd'hui, l'Ampera E, c'est un véhicule qui vous permet... C'est pareil pour les hommes. Ça, je te laisserai contrôler. Et en fait, l'Ampera E, c'est un véhicule qui, avec une seule charge, on peut faire 423 km de route. Et elle a la particularité de nous donner plus d'autonomie en ville,
puisqu'on utilise plus l'énergie du véhicule, et on arrive à une autonomie qui dépasse les 550 km. Mais quelque chose qui est intéressant, je crois, chez justement Opel, c'est que l'autonomie donnée est une autonomie en fait avec une voiture un peu à charge, c'est ça? Parce que une fois que j'ai collé moi ma famille dedans, au final, il y a moins d'autonomie que ce qu'on me disait à la base. Alors ça c'est pour les véhicules utilitaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Opel, ils ont décidé de jouer la transparence et de nous donner une autonomie. C'est-à-dire que actuellement, on commence à recevoir les premiers véhicules utilitaires électriques. Oui. Et c'est vrai qu'il y a toujours la question, mais qu'est-ce que ça va donner l'autonomie une fois qu'on aura chargé le véhicule? C'est ça. Et aujourd'hui, nous, on joue la transparence. C'est-à-dire que sur le Vivaro, on a une autonomie qui est annoncée de 330 km en électrique. C'est un véhicule qui est full électrique, sachant que c'est une autonomie qui est donnée avec 50% de charge. Certains véhicules, certains peut-être constructeurs vont vous donner plus d'autonomie, ou alors ils vont raisonner en fait un véhicule vide. Oui. Et en fait, l'autonomie, elle est complètement tronquée. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on raisonne, voilà, véhicule chargé à 50%, vous avez une autonomie de 330 km. Ce qui est bien en ville. Ah oui, on fait nos petites affaires, on est d'accord. Excellent, pour un artisan, on va dire, qui va tourner sur Genève ou la région genevoise, 330 km par jour, c'est large. Ouais, on a parlé de l'Opel Ampera et du Vivaro, c'est un utilitaire pour le coup. Qui sera disponible aussi avec des sièges. Et on a quelques secondes pour évoquer la Corsa E également. Corsa E qu'on connaît déjà, on en a parlé il y a quelques semaines. Donc là aussi, c'est un véhicule en full électrique. D'accord ? C'est un véhicule qui nous donne une autonomie allant jusqu'à 320 km. Mais on va rembobiner un tout petit peu, s'il vous plaît. On va revenir sur l'Ampera E parce qu'Alexandre a négocié, pendant que j'étais en vacances, une super affaire par rapport à l'Ampera E. Ah oui ? Alors en 2 mots ? C'est-à-dire ? Alors le véhicule, je vais reprendre la parole. Vas-y David. C'est un véhicule sur lequel on a réussi, alors on a négocié avec l'usine, on a réussi à avoir pas mal de véhicules. Donc aujourd'hui, on peut dire que le véhicule, prix catalogue 52 700 francs, et aujourd'hui on est disposé à les proposer à 38 900 francs. Bon, ça fait une grosse économie pour un véhicule qui est tout équipé et qui offre une grosse autonomie. Passez donc à la concession Opel Citroën DS à la route des Acacias pour en savoir plus et pour les découvrir. Merci messieurs. Merci à vous. Très bonne belle soirée. La chronique est en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur OneTV. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.